Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog comme vous pouvez le voir. En fait en tout début d'année je vous ai demandé sur Instagram ce que vous souhaiteriez voir davantage sur ma chaîne pour 2020. Et ce qui est le plus ressorti c'est davantage de mode et de déco. Donc je travaille sur ces deux thématiques pour les prochaines semaines et les prochains mois, il n'y a pas de souci pour ça. Et apparemment les vlogs vous intéressent aussi, mais en fait c'est vrai qu'au quotidien j'avais le sentiment de ne pas avoir grand chose d'intéressant à vous montrer, mais en fait vous voulez voir simplement des choses assez simples du quotidien. Donc aujourd'hui je vous emmène dans une journée de travail avec moi à la maison pour vous montrer peut-être un petit peu les coulisses du métier de créateur de contenu, peut-être voilà que ça pourra vous intéresser. J'attends en tout cas vos retours avec impatience, j'espère que ça vous plaira. Et puis je vais vous emmener avec moi dans ma petite journée tout en simplicité, pour être honnête, voilà, je fais pas des choses extraordinaires au quotidien. Les voyages c'est bien beau mais ça n'est pas non plus comme ça tous les jours, donc voilà, peut-être que ça vous plaira. Aussi je filme ce vlog avec une nouvelle caméra de vlog, je ne sais pas si vous constaterez la différence, mais en fait j'ai reçu l'Osmo Pocket à Noël en cadeau, donc c'est la caméra de chez DJI, vous savez, une toute petite caméra compacte qui va être trop bien pour les voyages aussi, mais également pour filmer des vlogs comme ça de temps en temps. En tout cas c'est un format de vidéo que j'adore, donc j'espère pouvoir vous proposer plus de vlogs pour cette année 2020, je ferai en fonction de vos retours en fait. Donc voilà pour cette petite intro. Donc pour commencer je vais aller dans mon bureau puisque c'est là où je passe quand même le plus clair de mon temps. Alors pour organiser ma journée de travail je fais bien souvent des to-do list puisque ça me permet vraiment de lister comme son nom l'indique les différentes tâches que j'ai à réaliser dans la journée. Ça me permet de voir un petit peu où j'en suis. En général je le fais la veille au soir pour le lendemain. Alors je vais déjà commencer par répondre à mes mails, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire en principe en début de journée. Ce n'est pas quelque chose que je fais une fois dans la journée et après je suis tranquille, non, il faut que j'y revienne plusieurs fois pour pouvoir répondre assez rapidement aux personnes avec qui j'échange. Alors les mails c'est un petit peu un rituel en début de journée, mais c'est vrai qu'aucune de mes journées ne se ressemble, je n'ai pas une journée type où voilà, où je fais tous les jours la même chose. Et c'est ça que j'aime aussi beaucoup dans mon métier, c'est que chaque journée est différente, à chaque fois il y a des choses diverses qui sont à réaliser. Une journée n'est jamais identique à la suivante et ça me plaît beaucoup. Bon, je vous retrouve quelques temps plus tard, je suis à jour dans mes mails, ça y est, maintenant je vais pouvoir préparer mon rendez-vous de demain, puisque j'ai rendez-vous chez le comptable demain matin. Je vous avoue que la partie administrative, ce n'est pas du tout ce que je préfère, que ça soit dans ma vie pro et dans ma vie perso, voilà, c'est pas le genre de truc qui me fait forcément super plaisir, mais il faut passer par là, on n'a pas trop le choix, donc je vais préparer tout ça, comme ça, ça sera fait. J'en profite pour vous montrer mon petit look du jour, vraiment tout en simplicité, hein. Je travaille de la maison et encore là je me suis habillée un peu mieux, mais donc je porte un cardigan qui vient de chez Stradi, c'est la collection actuelle, un petit jean noir un peu destroy sur le bas comme ça qui vient de Primark il me semble. Mes petites bottines camel c'est San Marina, il me semble que vous pouvez aussi les retrouver en magasin, je me demande si elles sont pas soldées d'ailleurs en ce moment. Et je suis dans ma période camel en ce moment, donc mon manteau vient de chez Promode et le sac c'est le petit dernier que j'ai reçu de la part de Pollen Paris, c'est vraiment une petite merveille. Mon écharpe et puis c'est parti. J'ai un retour à effectuer, une lettre à envoyer et puis des infos à prendre. Me voilà de retour, ça y est, j'en ai profité aussi pour aller au pressing, j'avais quelque chose à récupérer, donc comme ça c'est fait. Et maintenant je vais pouvoir m'occuper de la photo que je veux réaliser pour mon compte Instagram en fait. Je vais vous lancer un concours avec la Fabrique des Pieds pour vous faire emporter un bon d'achat d'une valeur de 100 €. Je vais vous montrer de quoi je parle. Donc la Fabrique des Pieds c'est une entreprise française qui crée des pieds pour pouvoir fabriquer des meubles en fait. Et moi j'ai reçu ces deux pieds-ci qui sont en métal doré pour créer une console en fait comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment tout bête, vous achetez les pieds donc sur la Fabrique des Pieds en l'occurrence. J'ai ensuite acheté une planche en chêne à Leroy Merlin qui a été découpée en deux pour pouvoir faire les deux étages de la console. C'est ce que je trouve un petit peu plus original dans ce meuble-ci. J'aime beaucoup avoir les deux planches parallèles comme ça, je trouve ça assez sympa. C'est un peu compliqué de vous montrer et je pense que ça va être difficile de faire la photo parce que je n'ai pas de recul. Enfin après je suis dans la cuisine, mais vous voyez un petit peu une vue d'ensemble, donc j'ai mis quelques
quelques éléments de déco. Et ce qui est bien, c'est que la console n'est pas trop profonde, donc du coup ça n'obstrue pas du tout le passage dans l'entrée. Vous voyez qu'on peut tout à fait circuler. Donc j'ai mis un bouquet de fleurs séchées. Ici on a des boîtes avec en l'occurrence nos clés, comme ça quand on rentre on les met ici et voilà, ça ne traîne pas. Une petite plante, des livres de déco que j'ai reçus à Noël, une bougie. Et pour répondre à vos questions, parce qu'on me demande souvent d'où vient cette carte, ce planisphère, donc il vient du site Cadeau Folie, mais vous pouvez aussi le retrouver à Nature et Découverte notamment en ligne. Enfin maintenant on le retrouve un petit peu partout. Et nous en fait on met une gommette noire comme ça sur chacun des pays que l'on visite, comme ça permet de conserver la carte dorée. Eh bien écoutez, je pense qu'on est sur une mission accomplie, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Après je passerai à la retouche, j'utilise l'application Lightroom, je fais tout depuis mon téléphone. Je vais créer le texte et puis vous lancer le concours, je pense que je vais le lancer mercredi, donc le jour de la publication de ce vlog, à savoir demain pour moi. Je suis en train de préparer le colis du dernier concours qu'il y a eu sur mon compte Instagram avec des petits produits cosmétiques que je vous avais fait gagner. Donc souvent je mets ça dans une boîte, vous savez, cartonnée comme ça que je reçois dans des colis. Comme ça me permet de pouvoir les réutiliser, éviter de gaspiller. Je fais la même chose avec le carton. Et puis j'aime bien écrire un petit mot personnalisé aussi. Ça c'est quelque chose que je tiens vraiment à faire. Comme ça je vous glisse une petite carte dans le colis. Et personnellement quand je reçois un colis, j'aime bien quand il y a quelque chose qui est écrit à la main. Bon, il est maintenant l'heure de manger, donc je me suis fait une petite assiette avec des restes. En principe, c'est ce que j'aime bien faire à midi pour ne pas perdre trop de temps. Voilà, des choses que j'ai pu cuisiner la veille. J'ai simplement fait un petit œuf bien mollet cette fois-ci. Il y a des poireaux au lait de coco, du riz et puis quelques carottes. Et j'ai mis un petit peu de gomasio, je ne sais pas si vous connaissez. C'est à base de sésame et de sel marin, donc ça assaisonne bien les plats. Moi, j'aime beaucoup en mettre, notamment sur les légumes, je trouve que ça va bien. Et pour le dessert, j'ai fait un petit bol de fromage blanc avec une cuillère de miel et de la cannelle parce que j'aime beaucoup trop ça. Bon, je vais manger ça tranquillement. Bon, après manger, j'en ai profité pour faire un tout petit peu de comptabilité. J'avais un devis et une facture à réaliser puis à envoyer à 2 marques. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir travailler un petit peu sur ma vidéo de dimanche prochain. Je vais aller dans mon bureau, ça sera plus simple pour vous expliquer un petit peu tout ça. Hop. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire un petit point sur cette chaise puisque j'avais reçu certaines questions. Elle vient de chez Milibou, je l'avais commandée en ligne puisque j'avais vraiment besoin d'une chaise confortable et surtout avec un dossier. J'avais des soucis au cervical et malgré les séances d'ostéo, ça continuait un petit peu et en fait, on m'avait recommandé vraiment d'avoir un très bon dossier et une bonne posture. Et écoutez, cette chaise, ça a vraiment bien soulagé mes douleurs. Je me tiens bien mieux avec. Elle est relativement confortable et la tête est quand même, vous pouvez vous appuyer dessus en fait, étant donné qu'elle est relativement haute. Donc je peux vraiment vous la recommander si vous cherchez une belle chaise de bureau. Voilà, ça ne court pas forcément les rues. Parfois on en voit des modèles qui sont pas forcément très sympas. Là franchement elle va très bien dans ma déco et en plus elle est confortable. Donc elle a tout bon. Donc je vous disais, cet après-midi au programme, c'est la préparation de ma vidéo de dimanche, à savoir une vidéo sur les tendances mode de l'hiver. J'essaye d'en faire une par saison à chaque fois. Je trouve que c'est vraiment assez intéressant. Ça vous permet de connaître un petit peu les tendances actuelles pour la saison en cours. Je vous fais en même temps une sélection d'articles qui sont assez sympas, que vous pouvez retrouver actuellement en boutique. Et en principe, j'ai de très bons retours sur ces vidéos. Cette fois-ci, par contre, j'ai un petit peu tardé pour l'hiver, mais bon, on est encore, première partie du mois de janvier, donc je pense qu'elle n'arrivera pas trop tard. Et c'est tout à fait le genre de vidéo qui au niveau du tournage n'est pas très longue. Par contre, il y a un gros travail de préparation en amont avec différentes étapes. Donc c'est vraiment ce que je vais faire cet après-midi. Donc pour ça, je vais travailler sur l'ordinateur. Dans un premier temps, il va falloir que je définisse les tendances mode pour cet hiver que j'ai sélectionné, que j'ai envie de mettre en avant dans ce contenu. Ensuite, il faut que je fasse du repérage et des sélections sur les e-shops pour pouvoir par la suite vous intégrer tout ça dans la vidéo et vous donner un petit aperçu de ce qui est en lien avec les tendances. Une fois que j'aurai repéré toutes mes pièces, il faudra que je prépare les liens qu'ensuite je vous remettrai dans la barre d'informations pour que vous puissiez avoir accès facilement. Ça, c'est mon job à moi, de pouvoir vous faciliter un petit peu la chose. Et puis dans un dernier temps, il faudra que j'enregistre toutes les photos des e-shops pour pouvoir par la suite les intégrer au montage. Comme ça, une fois que la vidéo sera tournée, j'aurai déjà le travail du montage qui sera un petit peu plus facilité puisque j'aurai les différents éléments. Donc ça me prendra un petit peu moins de temps. C'est le genre de vidéo que je mets environ, je dirais entre 3 et 4 heures à préparer.
Et puis après au niveau du tournage ça va, c'est assez rapide, je dirais environ 1 heure. Et au niveau du montage aussi bien 3 heures. Et je trouve ça sympa de pouvoir vous montrer un petit peu les coulisses aussi. Après il y a des vidéos qui sont bien plus rapides à tourner. Typiquement un vlog comme aujourd'hui c'est assez simple à faire puisque voilà, je vous reprends tout au long de la journée mais c'est des petites séquences à chaque fois. Et puis au niveau du montage c'est assez simple aussi. Après pour être honnête je ne fais pas non plus des montages extravagants non plus, hyper poussés par rapport à d'autres, ça reste assez simple. Les vidéos qui me prennent le plus de temps typiquement ce sont les vidéos sur les voyages parce que j'ai beaucoup de caméras différentes entre une caméra de vlog, le réflexe, la GoPro, il faut coïncider les musiques etc. Je retouche la colorimétrie de chaque plan, ça c'est pour toutes les vidéos, je retouche chaque plan au niveau des couleurs mais tout ça pour vous dire que chaque vidéo est différente à réaliser et à créer. Parfois on me demande combien de temps je mets pour faire une vidéo mais c'est tellement aléatoire, ça dépend vraiment du sujet, du format aussi. Donc voilà, pour répondre un petit peu à tout ça. Donc maintenant je vais commencer par définir les tendances que j'ai envie de mettre en avant pour cette vidéo. Donc voilà comment je procède, je me fais simplement un petit document sur Word où je vais répertorier en fait les différences que j'ai pu repérer, les tendances qui me plaisent un petit peu, que je souhaite intégrer dans ma vidéo. Donc là je décline ça avec les matières et puis les pièces fortes et puis je fais mes petites recherches, je vois ce que moi j'ai repéré. Maintenant, je vais pouvoir rechercher sur les différents sites des pièces qui correspondent un petit peu à ces tendances, qui soient correctes en termes de rapport qualité-prix aussi, des boutiques que j'aime bien, pour pouvoir vous intégrer tout ça. Donc je vais continuer ça tranquillement. Bon, c'est l'heure de la pause, je me fais un petit thé que smoothie avec une mandarine. Ça, c'est les petits goûters d'hiver. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes team goûter ou non, mais écoutez, moi, à presque 28 ans maintenant, je suis définitivement une team goûter, une team sucrée aussi. Et je crois que je pourrais pas m'en passer. Bon écoutez, je vais clôturer ce petit vlog ici puisque là il va falloir que je file de la maison, j'ai un rendez-vous mais perso cette fois-ci donc je n'ai rien d'intéressant à vous montrer. Donc la vidéo va s'arrêter là, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je suis vraiment très impatiente de pouvoir vous lire et voir un petit peu si ça vous a plu ou si vous préférez que je vlogue d'autres choses, mais c'est vrai qu'au quotidien je travaille comme de nombreuses personnes je pense et je n'ai pas toujours des choses assez incroyables à vous montrer, à vous emmener à droite à gauche, mais en même temps c'est aussi la vraie vie. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.